pas devenir plate juste parce qu'on est un couple. Hein? Non, mais je dis ça parce que c'est déjà arrivé. T'aurais dû voir ça, toi, Valérie, avant Baptiste. Là, il fallait appeler les pinces de décarcération pour la sortie du plancher de danse à 3 h du matin. Puis c'était pareil. Elle pouvait bien décider, là, le matin même qu'on allait voir une expo à Boston, puis à 9 h, on était sur la route. Puis là, il est arrivé, soporifique Vincent. Pourquoi tu me dis ça? On n'était pas bien, là, 12 secondes? Je fais juste le dire pour que ce soit dit. On n'est pas plate. On est bien. Je veux pas devenir un couple plate. Oh, mais un couple qui est bien, c'est correct, ça? Oui, Bon. en autant qu'on soit pas plate. Jimmy? Ouais, Ben, écoute, ça marchera pas pour le squash à midi. Là, on est dans le Twilight Zone ici, puis j'arriverai pas à m'y payer. Écoute, Ben. Vois-tu que Rumeur t'a payé une formation pour devenir intéressant? On t'a demandé une chronique, pas une raison de s'ouvrir les veines? Ouais, la dragonne crache le feu matin. Ouais. J'ai l'impression que son bureau est situé sur la pointe du triangle des Bermudes. Toi, comment tu t'arranges? Oh man. Félix est à l'école, la petite est à la garderie. C'est juste moi, le silence, mon ordinateur, puis 1500 mois sortir d'ici vendredi sur les nouveaux phares haute performance. Ben, tu vois, moi j'écris ses phares à jouer, toi t'écris ses phares à ski, puis nous deux on fait pas la moitié d'un intellectuel. Bon, écoute, faut que je te laisse. Là, la comtesse Dracula revient, puis je pense qu'elle a soif. Ben, amuse-toi bien, mon homme. Proche. C'est ça. Salut, Benoît. Inquiète-toi pas, Benoît, inquiète-toi pas, je te dérange pas longtemps. Je sais que t'es en pleine écriture et que tu aimes pas être dérangé. Non, je passe juste en coup de vent, hein, pour souligner ta première semaine parmi nous. Ici, à Sportrex, on espère tous que tu te sens bien dans ta nouvelle tribu. Mais on aura le temps de se parler de tout ça à notre rencontre de rétroaction tout à l'heure. Alors, bonne inspiration, bonne journée, et puis à tantôt, Benoît. Ah oui, Benoît, oublie pas, tu peux me rejoindre en tout temps en composant J'écoute, J-E-C-O-U-T-E, sur le clavier numérique de ton téléphone. À tantôt. Et ça, freak. Inquiète-toi pas, Benoît, inquiète-toi pas, je te dérange. Semaine parmi nous. Composant J'écoute, Hey, ta gueule. sur le clavier. As-tu parlé à Louise dernièrement? Ah, j'ai eu une longue et pénible conversation avec Louise. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je sais pas. Ah, tu me diras. Gémeaux, tournez-vous vers Dieu, car lui seul peut vous arracher aux griffes de Satan en ce mois où la présence de Saturne vous attire vers le vice. Cancer, dès novembre, laissez venir à vous les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. Côté cœur, attendez le mariage avant de vous jeter dans la fornication. Lion, la vanité est un péché capital. Profitez de la présence de Jupiter dans votre signe pour vous repentir. Oui. Est-ce que je continue? Je vois que ça s'améliore pas. Je vais lui reparler. Pas besoin. J'ai envoyé un courriel qui dit « Dieu t'envoie une épreuve, t'es congédié. » Je t'ai fait la moitié de la job. Il te reste juste à chercher quelqu'un pour faire celle de Louise. C'est dû hier. Pas dans ma description de tâche. Qui on connaît qui gagne sa vie en écrivant? Non. Non, il n'est pas question que j'écrive l'horoscope. Je suis pas une voyante, moi. Ça me surprendrait que tu sois poursuivi par l'Ordre des astrologues. Quelque chose me dit que leur code d'éthique est assez lousse. Mais là, peut-être, mais moi, j'ai un code d'éthique personnel très strict qui s'appelle l'intégrité. Je suis économiste de formation, j'ai une crédibilité, je ne me mettrai pas à écrire l'horoscope certain. C'est pas ta crédibilité d'économiste qui a donné sa recette de risotto au safran dans les fiches cuisine du mois dernier? Non, mais c'est pas... Je suis désolé, c'est pas pareil. La cuisine, c'est un art. Donner des ordres aussi. Je vais voir tes prédictions sur mon bureau avant la fin de la journée. Passeras-tu ma robe de chambre, s'il te plaît? Ah, ton linge, ben, prends la mienne.
chiquita. Tristan, qu'est-ce que tu fais là, Tristan? Manu est trop. Oh, salut. Simon, c'est Tristan, c'est mon ancien chum. Ben oui, j'ai bien pensé avec le... Ah, excusez, je savais pas, hein. Ah, y a vraiment pas de faute. Ma robe de chambre est au lavage. Mais viens, rentre, je le reste pas planté là. Il me semble que t'étais supposé m'écrire grand lâche. Même pas une carte en quoi, 18 mois? Non, mais tu sais, je peux pas bien écrire. Ah, t'as fait on allait déjeuner. Mais Simon, tu pas chercher des croissants au coin de la rue, ce serait vraiment super. Hey, je suis contente. Mon psy dit que je devrais plus écouter mon instinct. Je suis trop cérébral. Toi, cérébral, voyons donc, enfin. T'es la seule personne au monde qui fait son épicerie sur un coup de tête. Qu'est-ce que tu racontes là? Je suis hyper cérébral. Avec moi, tout transite par l'intellect. Right on, baby. Hey, qu'est-ce que tu fais? Charles nous attend pour les photos. Puis après, je me suis accroché les pieds ben comme faut à Viña del Mar. Hey, la beach, la musique, le party, les filles de bonne famille. Hey, j'ai plus qu'à leur repartir, moi, là. Est-ce que t'as visité l'île de Pablo Neruda? Qui? Pablo Neruda, le poète. Ah, non. Toi, t'as reparti ton band de filles? Son band? Quelle band? Ah oui, Clara était lead senior dans un band de filles, faisait de la chanson engagée. Oh, non. Ben, au début, je voulais, puis j'ai eu envie de faire d'autres choses, là. J'ai juste pas encore trouvé quoi, là. Fait qu'à part le taxi, là, vraiment, pas grand-chose de neuf. Il y a quand même une grosse nouvelle que t'oublies de raconter à ton ami. Ah oui, c'est vrai. On participe à un show de télé. Ouais, c'est la première ce soir. C'est un genre de télé-réalité. Non, qu'on dit pas ça, là, ça l'intéresse pas. C'est un truc un peu con, mais on a décidé de l'essayer pour rire. Sinon, vraiment, là, pas grand-chose. Ben oui. Il y a l'autre grosse nouvelle. Ah, ben oui, c'est vrai. Je me marie. Tu te maries? Avec qui? Ben, avec lui. Avec Simon. Quand? On sait pas encore. Bientôt. Verseau, soyez prévoyants, n'attendez pas la dernière minute, c'est toujours le temps d'investir. Mais quoi? Au moins, ça te mérite d'être un conseil intelligent. J'invente pas n'importe quoi. Ben non, pour inventer, il faudrait que t'aies de l'imagination. Ah, on sait bien, toi, tu ferais mieux que moi les deux mains dans le dos. Entre toi puis moi, là, la barre est pas bien haute. Écoute, je peux t'offrir mon aide, mais faut savoir si t'es prêt à y mettre le prix. OK. On parle de combien, là? Je sais pas. Combien tu penses que ça vaut que je te débarrasse de ce job-là? Ça vaut pas mal. OK, ça vaut beaucoup. Ça vaut énormément. Bon. Ben, si ça vaut énormément, un jour, je vais te demander un service qui vaut à peu près la même chose. Deal? Pourquoi est-ce que je sens comme une odeur de soufre ici? Je sais pas. Non, dis rien. Pas de nom, pas d'adresse, pas de serment, pas de promesse. OK. Mais... Non, j'insiste. Pourquoi gâcher un après-midi parfait avec des paroles creuses auxquelles on n'a pas l'intention de donner suite? On s'est vu, on s'est plus, et maintenant, on se quitte. Est-ce que c'est irréversible? On va pas s'accrocher puis se faire des scènes, hein? J'espère juste que tu vas te souvenir de moi comme d'un bel accident sur ton chemin. Fait que je peux pas te rappeler. S'il peut me rappeler. Mais tu parles d'une question. Ben oui, tu peux me rappeler. Tu peux me rappeler aux 5 minutes si tu veux. Attends une minute, là, je vais te donner ma carte avec toutes mes coordonnées. Téléphone, maison, bureau, cellulaire, courriel, puis tu peux essayer le Sky aussi, hein? Je suis souvent là. Non, tiens, on va faire ça plus simple. Je vais te donner un double de mes clés, comme ça, tu viens quand tu veux, hein? Parce que ça va te prendre le code du système d'alarme. Attends, j'oublie-tu quelque chose, là?
Hey, t'as pas idée à quel point ta blonde était folle dans ce temps-là. Là. C'était tout n'importe quoi pis son contraire en même temps. Le seul critère, c'était que l'idée y passe par la tête. Hey, tu peux bien parler, toi, c'est pas moi qui ai volé la statue de la Sainte Vierge sur le terrain de mon collège privé. Oh, mais c'était pour une bonne cause. T'aurais dû voir la face de la bonne femme Patrick quand elle a vu l'apparition sur sa galerie, ça valait 100 piastres. Pourquoi? Parce que la madame était certaine que le bon Dieu parlait directement. C'est pas comme un peu cruel? Hey, je pourrais aller rejoindre Olivier au café, ça t'en avec moi? Olivier? Aïe, ça fait 1000 ans que je l'ai vu, lui. C'est lui qui nous avait présenté. Ah ben! Oh, mais je peux pas parce qu'on organise un genre de petite soirée chez Ben pour la première télé du show, à moins que... Oh, ça te dérangerait-tu si j'y allais juste une coupe d'heure? Ben oui, vas-y! Hey, vous avez plein de rattrapages à faire, hein? Je vais revenir pour le show. Olivier, aïe, qu'est-ce qu'il devient? Ben, je sais pas, là, je l'ai Notre culture d'entreprise est fondée sur le respect et la communication. C'est assez clair, ça, comme communication! Moi, je crois beaucoup au renforcement positif. Hein? On valorise jamais assez le travail de nos collaborateurs. C'est que c'est? La fille a l'air de Bozo le clown. Avec quoi vous l'avez maquillée, une truelle? Benoît, tu vas me recommencer ton article sur la kayakiste Caroline Brunet. Parle-moi de son chum, sa décoration, ses recettes minceurs, mais de grâce, on veut pas savoir combien elle bench press, OK? Quelqu'un qui fait un burn-out chez nous, c'est parce qu'il a vraiment envie de se surmener. Hein? Moi, je tiens à maintenir un environnement de travail sain, tant sur le plan physique que psychologique. Tu devrais essayer ça du mais. T'as pas d'idée comment ça fait du bien. On est trop attachés à de la paperasse. Ça nous éloigne de l'essentiel, qui est de mourir usé à l'os après avoir passé sa vie à se tuer pour la job. Ici, la dictature façon Lauzon, là, tu retrouveras jamais ça. Mon rôle auprès de mes collaborateurs, c'est d'être un inspirateur. Certains de mes collaborateurs m'appellent Master. Au départ, c'était une manière d'ironie, mais pour finir, je me suis habitué. Tu veux que je t'appelle Master? Ah, juste sa tante. Mais les autres le font tous. On va commencer par Alex, OK? Où est-ce que t'étais, toi? Madame Lauzon te cherchait partout. J'étais au paradis avec celui que, l'espace d'un après-midi, j'ai baptisé Dieu. T'as ramené le gars de la réception chez vous. Ah, maudit que j'aime ça être gay. Tu rencontres un beau gars, le courant passe, et c'est tout ce que ça prend pour passer un après-midi au paradis. Pas de nom, pas de questions, pas de complications, juste l'extase. Puis il a même pas demandé son nom. Il s'appelle Guillaume, et c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce que je devrais savoir de plus? Ah, je sais pas. Que c'est le fils de Madame Lauzon, peut-être, ou... Rendre la liberté! C'est mieux d'avoir une bonne explication! Ta belle-mère te cherche, mon chéri. C'est quoi, ça? Il y avait pas de budget pour l'éclairage? Ah, ben on a juste voulu essayer quelque chose de nouveau. Combien de fois va falloir que je te le dise? Tu peux faire nouveau, en autant que ça donne la même chose que d'habitude. Ouais. C'est toi qui as écrit ça? Hein? Oui. Ben oui, c'est moi qui ai écrit ça. Drôle. C'est bon. C'est bon? T'es en charge de l'horoscope jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un. De rien? Mais de rien certain. Là, c'est moi qui ai pogné pour faire l'horoscope à cette heure. Puis t'es dans le même bateau que moi, hein? Parce que si c'est pas toi qui écris les autres, là, elle va se rendre compte que c'est pas moi qui ai écrit le premier. Tu connais mes prix? Mon gars, crois-moi pas, elle a appelé la garde côtière de Tégoussi-Galpa pour qu'il retrouve Esther sur son voilier pour lui dire qu'elle réécrive son billet. Je veux dire, elle est folle. J'ai plus ces problèmes-là. Mon boss est au courant. Ma religion m'interdit les contacts humains. T'es bien chanceux, moi. Hey, ça me donne une bière pendant que je ferme la shop. Il y a Clara et Simon qui s'en viennent. Je pense que t'as un message, Benoît. Benoît, c'est Master. Je te dérange pas longtemps. Juste pour te
te dire à quel point j'ai trouvé enrichissant de discuter avec toi et que j'ai l'intention de méditer sur la critique constructive que tu m'as faite au sujet de mon néo-corporatisme à la sauce joie de vivre. Et oublie pas, si t'as besoin de jazz... Je sais pas pourquoi j'aime ça à ce point-là quand t'as l'air fou, là. Ça m'inquiète. Je devrais-tu consulter? Très bien. Ils sont pas arrivés? Qui ça, il? Clara et Tristan? Quoi, le petit mongol est revenu? Ils sont partis depuis midi. Il y avait encore plein de choses à se raconter. Il s'en passe des choses en 18 mois, hein, même si elle trouve que ça vaut pas la peine de le compter. Est-ce que Tristan vous avez raconté la fois où il avait pris un bain de minuit tout nu dans la fontaine de la place Vauclin? Super belle anecdote. Fait que je fais des sandwichs pendant qu'il se raconte d'autres anecdotes. Puis elle écoute, elle rit, elle se joue d'un cheveu. Je l'ai même vu s'humecter les lèvres. Est-ce que je m'humecte les lèvres, moi, quand une belle fille me parle? Jamais! Simon, si tu veux convaincre qui que ce soit que t'en as, pitch au moins quelque chose qui fait du bruit en tombant. Ramasse la sandwich. Sa gueule! C'est ça que je pourrais casser. En n'oubliant pas que ça se peut qu'il réplique. Il y a ça. Ouais. Allô? Ah, vous arrivez juste à temps! Oui, on est passé chez Tristan. Il voulait absolument me montrer des photos. Tu m'as pas trop attendu, j'espère? C'est Clara qui m'a invité. Ça commence. Tu veux un truc, le lendemain, tu veux autre chose. C'est un petit peu de misère à trancher. Velléitaire. Je suis velléitaire. Manque d'ambition. Non, mais c'est ton choix, puis je le respecte, mais à quoi ça sert de faire 18 ans d'études si c'est pour être chauffeur de taxi, tu sais, franchement? Torse-toi. Elle regarde son frère comme si c'était un genre de héros. Mais de quoi tu parles? Tu le connais même pas. Lui, au moins, il a le courage de ses ambitions. Oh, shit, Simon! Hey, pas de peine, j'ai pas fini! Faut que tu m'énerves. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Simon! Pousse-toi, Simon! Simon! Calme-toi! Simon! Faut pas te faire! Simon! Simon! Oh non! Hey! On n'a pas l'air de ça pour vrai, là. Dites-moi qu'on n'a pas l'air aussi infantile. Non, ben non, vous avez pas l'air infantile, là. Vous avez l'air naïf. Pourquoi on accepte de faire ça? Ils nous font passer pour des demeurés. On a accepté parce que tu voulais le faire. Parce que ça t'a traversé l'esprit. Parce que c'était ton caprice du jour. Mais voyons, là, j'ai pas pris cette décision-là toute seule. Depuis quand on fait pas exactement tout ce que tu veux, quand tu veux, puis comme tu veux? Je suis probablement mieux de pas y aller tout de suite, là. Non? C'était pas juste mon idée. C'était peut-être plus mon idée, mais je me rappelle pas y avoir tordu le bras pour qu'il accepte. Fais-toi-en pas. Il est jaloux parce qu'il ressort comme un tata, puis tu ressors cute, même si le choix est débile. Explique-moi quelque chose, là. Quel genre de coup t'as mangé sur la tête de décider de marier ce gars-là? Pourquoi tu dis ça? J'aurais jamais pensé que c'était ton genre. Quel genre? Je sais pas, là. Genre, gentil garçon. Couilles vendues séparément. Ben épais! Ah, voyons! Là, évidemment, c'est un premier draft, là, mais ça donne une bonne idée de ce que ça pourrait être. T'aimes ça? Beaucoup. Tant mieux, je suis content. Regarde ici, là, on pourrait mettre 2 belles grandes portes françaises. Ben, on se mettrait, je sais pas française, là, mais le genre de porte que t'aimes, là. Puis ici, on ferait cuisine-laboratoire. Oh, non. OK, regarde. Pas laboratoire, mais l'emplacement, ce serait ici. Le feu! Il y a le feu! Vite! Le feu est pris! Il y a le feu! Le feu! Oh, mon Dieu! Depuis que j'ai passé au feu, je suis devenue un petit peu paranoïaque. Même si t'essayais d'avoir une vie de couple plate, je pense que tu saurais pas comment faire. Oh. Je m'excuse. Ah, Je pensais que... Excuse-toi pas, y a personne de mort. Tiens, éblouissant est parti. Oh, t'es pas jaloux de Tristan, Simon? De quoi je serais jaloux? Avec son petit chandail vert. Il manque juste les pointus après les oreilles pour avoir l'air d'un des nains du Père Noël.
Fais-moi pas rire. Je suis encore fâché. J'en reviens pas qu'entre moi puis lui, c'est moi qui te fais honte. Moi, j'ai honte de toi. Si j'ai honte de quelqu'un, Simon, c'est de moi. Ma vie est n'importe quoi, puis je continue à me faire croire que la grande illumination s'en vient. Tu m'as-tu vu dans le show? J'avais l'air d'une imbécile heureuse. Simon, t'es la seule chose dans ma vie que je remets pas en question. J'espère que tu le sais, ça. Tu vas trouver, Clara. Tu penses? Dans la vie, t'as deux sortes de monde. T'as ceux qui regardent passer la parade, t'as ceux qui marchent avec la parade. Toi, t'es de ceux qui inventent les parades. Oh!